Et salut à tous, c'est Croissance, tout de bleu vêtu, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, une petite vidéo achat aujourd'hui en cette fin de semaine. Aujourd'hui on est jeudi, mais vous aurez cette vidéo là soit samedi, soit dimanche. Aujourd'hui c'est des achats que Blu-ray, principalement sur Amazon, et aussi une petite commande que j'ai faite sur Blue Cats. Et la prochaine vidéo ça sera dans 2 semaines, du coup vers fin octobre, où il y aura, je pense, ce sera des achats Rakuten, parce que là, à date, aujourd'hui, je n'ai plus que des achats Rakuten à vous présenter, du Blu-ray et des jeux vidéo. Après, pour le moment, je n'ai plus rien à vous présenter. Donc on va commencer maintenant avec les achats Blue Cats. C'est parti, let's go! Du coup, sur Blue Cat, j'ai fait une petite commande, comme je vous l'ai dit, avant mon avant-dernière vidéo maintenant, et je l'ai reçue après, donc c'est pour ça que je vous les avais pas encore présentés. Donc une petite commande de 3 films. Il y a 2 films que j'ai vus, et un que je connaissais vaguement, mais sans plus, donc j'ai commencé par celui-ci. Il s'appelle Tousty. J'espère que ça se prononce comme ça, Tousty. Je sais pas vraiment si c'est vraiment correct ou pas. Donc un film avec Dustin Hoffman. Alors, ce film m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup intrigué. Déjà grâce aux critiques que j'ai eues sur internet et aussi au synopsis, car apparemment c'est un Madame Doubtfire bis en fait. C'est à peu près la même histoire avec un homme qui se déguise en femme pour avoir du succès, pour réussir. Donc Dustin Hoffman, j'aime bien cet acteur, donc c'est pour ça que je l'ai pris et il était pas trop cher sur Bluecast, il était à 5,99 ou 6,99, je sais plus trop. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. Ensuite on passe à un film de George Romero. C'est le film qui s'appelle tout simplement Zombie. Je l'ai vu il y a un petit moment de cela, il y a quelques années maintenant en DVD, j'ai plus trop de souvenirs. Donc c'est ce film qui se passe dans un centre commercial, avec des gens qui se survivent dans un centre commercial. Il y a eu un remake, ou un reboot, plutôt remake, qui s'appelait L'Armée des Morts de Zack Snyder, que j'avais beaucoup aimé, qui est l'un de mes films de zombies préférés. Donc ça c'est l'original de George Romero. Alors je sais plus ce que j'en pense, parce que je l'ai vu il y a très longtemps, donc je sais plus du tout, je me souviens plus du tout du film, mais bon. À voir, de toute façon, c'est en Blu-ray, il était à 9,99 du coup sur Blue Cats. Et il faut savoir sur Blue Cats, vous avez des frais-ports gratuits quand vous avez atteigné 19 euros. Frais-ports gratuits via Colissimo. Moi je voulais un envoi par Colissimo, donc j'avais pas encore atteint les 19 euros. Donc j'ai cherché un autre film et j'ai pris celui-ci, un film que j'ai déjà vu. Alors je l'ai pris surtout pour le steelbook, parce que j'ai déjà ce film en steelbook, je l'ai déjà en steelbook, mais un steelbook différent. Et je voulais avoir aussi un autre steelbook de ce film. Bon, ça peut paraître un peu bizarre, les gens vont dire que ça sert à rien, mais c'est pour le côté collection parce que j'aime beaucoup ce film. C'est le film Ça, ou It, le premier chapitre, donc c'est le remake qui a quelques années maintenant, peut-être 3-4 ans, je sais plus. Il y a le chapitre 2 qui est sorti maintenant, que j'ai pas encore vu, mais je l'ai en 4K, le chapitre 2. Donc là c'est le steelbook également en 4K du chapitre 1. J'ai un autre steelbook qui est aussi en 4K du chapitre 1. Et voilà, maintenant c'est mon deuxième de ce film. J'ai aussi 2 steelbooks du film Hit original d'ailleurs, que je vous ai déjà présenté. Moi j'aime beaucoup, que ce soit le remake ou l'original, j'aime beaucoup les deux. Petite préférence quand même pour l'original, pour le côté un peu nostalgique, mais celui-ci est quand même pas mal du tout. Donc il était à 9,99 aussi je crois sur Blue Cat, donc c'était pas bien cher. Et en plus, vu que je suis... en fait, il y a des remises de fidélité quand vous achetez beaucoup sur Blue Cat, donc ça n'était pas en réel pour moi, j'ai pas coûté, le film n'a pas coûté 9,99, peut-être 9,50€, quelque chose comme ça. Parce que vous avez des remises de fidélité, plus vous achetez sur Blue Cat, plus vous avez des pourcentages, etc. etc. C'est des remises de fidélité, tout simplement. On passe du coup à Amazon, où il y a 9 Blu-ray. Il y a 4 films que j'ai vus, 4 films aussi qui sont en 4K. Mais je vais commencer par les Blu-ray standards. Tout d'abord, un film de Rob Zombie. Et aussi, il faut savoir que oui, les films, je les ai achetés il y a à peu près il y a une semaine, entre une semaine et il y a un mois, et je les ai pas achetés en même temps, bien entendu. Donc du coup, je vais commencer par le film de Rob Zombie que j'ai déjà vu. C'est le film 31 en Blu-ray, et en cadeau bonus, je sais pas si vous verrez, c'est marqué au-dessus, il y a le film Lord of Salem qui était également de Rob Zombie en DVD. Bon, Lord of Salem, j'ai déjà en Blu-ray, mais bon, c'est toujours sympa de mettre d'autres films en bonus comme ça avec d'autres films. Donc 31 de Rob Zombie, j'ai déjà vu, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est un film en globalité qui est quand même moyen. Ça peut pas plaire à tout le monde, c'est clair, ça se voit qu'il manquait quand même de budget. Un film a fait un peu amateur, le film je trouve, mais il y a quand même de bonnes idées, il y a de bonnes scènes, donc c'est pour ça que j'ai voulu le racheter en Blu-ray. Puis sur Amazon il était pas trop cher à un moment, il était je crois à 6,99 ou 7,99, je sais plus trop. Mais je trouvais que ça restait un prix tout à fait correct pour ce film.
Ensuite, on va passer à un Blu-ray import que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est un import anglais, mais il y a une VF incluse sur le disque. C'est le film c'est Little Shop of Horror, voilà. Donc c'est un film, vous savez, donc c'est la petite boutique des horreurs, voilà, avec Rick Moranis, c'est bien ça. Donc avec, vous savez, la espèce de plante carnivore là, qui est vivante en fait, qui bouffe des humains. Donc j'ai pas vu ce film, mais j'ai vu l'original, le film original en DVD qui datait des années 50 ou 60, je sais plus. Le film était en noir et blanc, et même si c'était un très très vieux film, j'avais quand même bien adhéré à ce film-là, l'original. Et je savais qu'il y avait un remake, hein, je sais pas si c'est vraiment un remake, mais voilà. Je savais qu'il y avait un autre film qui s'appelait La Petite Boutique des Horreurs, qui reprenait le même scénario, et qui est un peu en comédie musicale d'ailleurs ce film. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. Je sais que ce film il existe en français, mais il n'est pas courant, et je voulais l'avoir le plus vite possible. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette édition anglaise. Un autre film, alors là je pourrais rien vous dire dessus. Je connaissais de nom, mais j'ai pas vu ce film, je peux pas vous en parler. C'est le film Elvira, la maîtresse des ténèbres, tout simplement. Il y a marqué un film culte. Alors c'est vrai, j'en ai entendu pas mal parler, mais pas autant que certains de grands films que vous connaissez tous. Et c'est vrai que ce Elvira, j'aime bien la pochette déjà noir, le boîtier noir. C'est assez joli. Donc voilà, un film apparemment de comédie. Ensuite, deux films que j'ai vus, ces deux-là, en DVD. C'est Amityville. Donc le premier. Et le deuxième, Amityville 1 et 2. Donc le 1, c'est juste Amityville, la maison du diable. Et le deuxième, c'est Amityville 2, le possédé. J'ai vu les deux en DVD, j'ai aussi vu le troisième en DVD et le quatrième également en DVD. J'ai les quatre premiers en DVD. Donc là, c'est l'édition Blu-ray éditée par... c'est édité par qui ça par Back Film. Et autant le premier c'est celui-ci. Le premier, il est bien, mais j'ai trouvé qu'il était trop long. Il était pas intéressant, il se passait pas grand-chose dans le premier. Bien, mais ouais, sans plus. Je trouve qu'il manquait d'action. Il y avait pas, je crois qu'il y avait presque pas de meurtre dans le film, à part au tout début. Je crois qu'il y avait plus d'autres morts après, je sais plus trop. Moi, j'ai vu il y a un petit moment aussi. Et voilà, le premier était bien, mais voilà, c'est pas mon préféré. Mon préféré, pour moi, c'est le deuxième, le possédé, qui reprend vraiment l'histoire. Il se passe pas mal de choses dans celui-ci, et pour moi, c'est mon préféré. Le troisième est vraiment nul. Le troisième, je sais plus comment il s'appelle, mais il est nul. Le quatrième, c'est du n'importe quoi. En fait, dans le quatrième, le scénario, c'est le diable de la maison, de Amityville, qui est transféré. Le diable va dans une lampe qui est dégueulasse. En fait, une famille va acheter la lampe dans une brocante, et le diable, du coup, qui possède la lampe, va posséder la famille qui a acheté cette lampe dans une brocante. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Le film, c'est un complet nanar, vraiment. Je sais qu'il y en a d'autres, je crois qu'il y a un cinquième, je crois qu'il s'appelle La Maison des Poupées. Il y a également un remake qui est sorti en 2005, je crois, avec Ryan Reynolds, hein, l'acteur qui joue Deadpool dans Deadpool, et qui était pas mal du tout. J'avais vu sur YouTube il y a plusieurs années. Donc là, je l'ai en DVD, donc il faudra que je le revoie un jour. Donc là, bon, c'est les deux premiers, hein, les originaux, entre guillemets. Je crois que le troisième est sorti aussi en Blu-ray, mais exclusivement dans un coffret avec les trois premiers, mais le coffret vaut une cinquantaine d'euros, donc je trouve que c'est un peu cher. Mais bon, pour le moment, j'ai les deux premiers, c'est déjà pas mal. Donc c'est les deux meilleurs. De toute façon, le reste, c'est vraiment nanar, c'est assez nul. Je mets le remake, évidemment, à part, vu que moi, perso, j'ai trouvé très bon. Donc voilà, je les ai achetés, du coup, à l'unité 10 euros chacun, c'était un très bon prix. Et on va terminer la vidéo sur les 4 Blu-ray 4K, donc c'était tous à 10 euros l'unité également. C'est des Blu-ray qu'on trouve 4K, qu'on trouve assez facilement sur internet. Hein. De toute façon, maintenant on les trouve à peu près 10 euros un peu partout. Donc j'ai commencé par le film que j'ai vu, après les trois autres je les ai pas vus. Donc on va commencer par celui-ci qui est Chappie, par le réalisateur du District 9 et Elysium. Donc pour l'instant j'ai pas vu ces deux films. Par contre Chappie je l'ai vu il y a peut-être 2 ans je dirais maintenant, le temps passe vite. J'avais vu en Blu-ray. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a Sigourney Weaver, il y a Hugh Jackman. Le film est vraiment cool. Vraiment, c'est un film que je vous conseille. Un très bon film de science-fiction. Apparemment, le 4K, il en jette. Donc vraiment, c'est un film que je vous conseillerais, ce Chappie. On trouve facilement, que ce soit en Blu-ray, DVD, 4K. C'est pas un film qui vaut cher. Vraiment, je vous conseille ce film. Il est très bon. Ensuite, donc les 3 derniers films, je les ai pas vus, donc ça va aller assez vite. Tout d'abord, un film avec Liam Neeson. Donc je pense que tout le monde le connaît. Le film par contre, bon, un peu moins connu, The Passenger. Donc c'est un film d'action, thriller classique. Et voilà, c'est un film d'action classique, mais apparemment c'est très bon, c'est bien fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce film. Ensuite, un film, donc c'est la suite de Hellboy. Donc Hellboy 2, les Légions d'or maudites. J'ai vu que le premier Hellboy.
Le remake ou le reboot, je l'ai pas vu, ça me donne pas envie de le voir avec tout ce que j'ai entendu parler sur ce film. Mais le premier de Guillermo del Toro était très très bon. Je sais plus si ce deuxième est fait par Guillermo del Toro. Je ne sais plus du tout, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais il y a toujours Ron Perlman qui joue le rôle de Hellboy. Donc je verrai en 4K à 10 €. Le premier, je l'ai pas, je l'ai en Blu-ray mais je l'ai pas en 4K. Enfin, je le trouve en 4K le premier Hellboy. Donc voilà, Hellboy 2, des Légions d'or maudites. Et le dernier film avec un acteur que j'aime beaucoup, Dwayne Johnson, c'est Skycrapper. Skycrapper, c'est gratte-ciel en fait en français. Voilà, avec plein de scènes d'action. Voilà, c'est spectaculaire, des effets spéciaux de ouf. Voilà, c'est un film classique. On pose son cerveau, on réfléchit pas. Et pareil aussi, apparemment, c'est très bien fait. Donc, je voulais voir ce film. J'aime beaucoup Dwayne Johnson, mais voilà, c'est un film que je voulais voir. 10 € en 4K. Bon, ça mange pas de pain. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je sais pas si elle sera du coup courte ou pas. Bon, je pense aux alentours de 10-12 minutes à peu près. Après, il n'y avait pas grand chose non plus à vous présenter. Bon, même si pour certaines personnes ça fait beaucoup. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Un bon week-end si vous regardez ces vidéos le jour même. Et salut!